Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait un petit moment j'avoue. On est au mois d'août, on manque de lumière, donc j'espère que ça ira et que le résultat on verra quand même à l'écran. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parle de mes livres déco favoris du moment. Donc j'avais déjà fait un numéro 1 il y a quelques mois, voilà le numéro 2 enfin. Donc il n'y a pas que de la déco, il y a aussi de l'architecture, des livres sur la créativité, sur les couleurs. Enfin j'ai essayé de varier un petit peu pour que ça puisse vous plaire. Je vous laisse regarder. Alors, pour commencer, je vous parle d'un livre. Donc là, c'est un roman, ça va vous paraître un peu bizarre. Ça s'appelle Le Petit Livre des couleurs de Michel Pastoureau. Là, vous devez voir un petit peu, il y a les oreilles de mon chat qui passent de temps en temps devant la caméra. C'est pas grave. Donc en fait, ce livre, c'est un anthropologue spécialiste des couleurs, des images, des symboles, qui nous parle des couleurs mais de manière différente. Donc c'est super intéressant, c'est la première fois que je lis un livre de cet auteur et j'avoue que j'ai adoré. Parce qu'en fait, il nous raconte l'histoire des couleurs, donc on apprend les codes, les secrets des couleurs, ce qu'elles ont représenté à travers le temps, et comme quoi ça nous influence dans nos sociétés d'aujourd'hui. Du coup, c'était vraiment intéressant à lire. Et c'est un livre qui est très petit et qui se lit super vite. Du coup, une bonne découverte pour moi, je suis contente. Bon, le livre numéro 2, c'est Sophie Verjani. Elle était déjà présente dans le numéro 1 d'il y a quelques mois, mais là c'est pour un livre totalement différent, c'est pas pour apprendre à dessiner. C'est le dernier livre qu'elle vient de sortir, ça s'appelle Donner du style à votre intérieur. Donc, dedans, elle donne pas mal de conseils, elle a ses croquis, des do it yourself, c'est plutôt bien fait, et on retrouve vraiment la touche Sophie qui me plaît, j'avoue. Par contre, c'est très axé homestaging, c'est pas vraiment décoration. Mais c'est un livre où visuellement c'est magnifique. Elle donne même des conseils pour traiter au mieux les volumes. Donc moi je suis charmée. Livre numéro 3. Donc ça s'appelle Comme par magie de Elizabeth Gilbert. Donc J'avais déjà lu un livre de cet auteur il y a quelques temps. C'était Manche Priam, donc rien à voir du tout. Mais là ça m'a plu. En fait c'est sur la créativité. Donc c'est un livre qu'on m'a offert. J'ai mis pas mal de temps à l'ouvrir, pas dans le sens où il m'intéressait pas, mais parce que j'avais peur de ne pas être concernée, de pas réussir à y rentrer. Et au final, j'ai adoré. Donc en fait, elle parle beaucoup de son expérience, elle donne des conseils, elle dit qu'il ne faut pas se juger. Enfin, elle explique pas mal de choses qu'on fait à peu près tous, je pense, pour pouvoir développer la créativité, être heureux de la vivre et la développer. Du coup, c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Donc là, il est beaucoup plus épais que le livre que je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est top. Et c'est pas seulement si jamais on est déjà créatif ou qu'on sent créatif. Je pense que même quelqu'un qui n'est pas forcément créatif dans le quotidien peut trouver ce livre intéressant. Et elle donne même des conseils, par exemple, si on a un rêve laissé de côté, bah, pour pouvoir y arriver, pour des projets professionnels, pour tout ça. Il est vraiment bien fait. Et c'est un livre que je vous conseille. Voilà. Alors, on continue avec un livre qui s'appelle Bien vivre dans une petite surface de Philippe de Mougeot. Donc, Philippe de Mougeot, je l'avais découvert sur France 5 à l'époque. Il était dans une émission où à chaque fois j'étais charmée par ses créations et ses idées. Ses croquis aussi, parce qu'ils sont magnifiques. Là, c'est un livre qui nous propose de tirer parti des petits espaces pour les aménager au mieux et qu'on soit vraiment au mieux dans ces espaces. Donc, c'est des projets qui sont entre 20 et 50 mètres carrés. Donc, ce qu'on connaît tous quand on habite dans des petits apparts en ville. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il prend en considération les besoins des habitants, combien ils sont. Le but, c'est pas juste de faire des jolis projets pour avoir un maximum de vues, que c'est vraiment adapté aux gens. Et à chaque fois, en fait, avec ces projets, il y a des croquis, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour qu'on puisse se rendre compte que ça nous parle. C'est un livre que je me suis beaucoup servi à mes débuts, parce que ça me rassurait, en fait. Et j'ai toujours plaisir à le rouvrir souvent. Pas tous les jours, mais je le rouvre régulièrement parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Bon, et pour finir, parce qu'il faut bien faire des choix et que je peux pas vous présenter tous les livres que j'adore dans ma bibliothèque. Donc c'est un livre qui s'appelle 36 maisons de bois. Cette fois, je vous le montre en vrai
parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est les photos. Donc, pour vous la faire un petit peu courte, c'est des maisons en bois, forcément, qui ont été sélectionnées pour un palmarès, pour un salon maison en bois. Et en fait, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, grâce à ce livre, on voit que les maisons en bois, c'est pas forcément le petit chalet montagnard traditionnel. On trouve vraiment plein de choses. Alors, je vous montre. Vous voyez, donc il y a ça dans un côté plutôt moderne, ouvert sur l'extérieur, etc., etc. Hop, vous avez ça avec les grandes baies vitrées. Bon, je vais pas tous vous les montrer, mais c'est vraiment top. Et ça fait un petit peu rêver quand même. Et assez souvent, il y a les plans qui sont avec, il y a plein d'explications. Enfin, il est vraiment très bien fait. Et puis, je vous avoue qu'avec mon homme, c'est le genre de maison qu'on aime bien. On ne sait pas si on en aura un jour, on ne sait pas si on a envie d'en avoir un jour, mais on aime. On trouve ça joli, intéressant, même au niveau des techniques de construction, au niveau de tout ça, c'est vraiment très intéressant. Du coup, ça fait partie de mes favoris du moment. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir des choses qui vous donnent envie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt.